La vie et ses difficultés, physiques et psychologiques. Je pense que c'est peut-être ce qui unit le mieux les 2 films dont je vais vous parler. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle double critique où je vais revenir sur 2 films fraîchement sortis en salle. Et je commence tout de suite en vous parlant de Together, donc sorti en salle le 13 août dernier, réalisé par Michael Shanks, dont c'est le premier film d'ailleurs, avec dans les rôles principaux Dave Franco, Alison Brie ou encore Damon Herriman. Le résumé en quelques mots, Tim et Millie sont ensemble depuis des années quand ils décident de tout abandonner pour s'installer à la campagne, mais alors que les tensions sont déjà vives au sein du jeune couple, une force surnaturelle transforme leurs rêves en cauchemars, menaçant leur relation, leur amour et jusqu'à leur intégrité physique. Alors qu'est-ce que je pense de ce film? Eh bien, pour un premier long métrage, c'est pas mal, c'est même plutôt intéressant. Alors commençons par la mise en scène. Alors d'entrée de jeu, le réalisateur nous installe une ambiance assez malaisante, et pas seulement en termes horrifiques, parce que oui, il s'agit d'un film d'horreur, enfin, on peut même le qualifier de drame d'horreur, et même plus précisément de drame de body horror. Mais voilà, dans un premier temps, donc le réalisateur va prendre le temps de nous présenter ce jeune couple, donc Tim et Millie, à travers une série de plusieurs séquences comme ça dans leur vie, pour nous faire comprendre que depuis quelque temps, c'est plus trop la joie au sein de leur couple. Hein. Notamment, on va aller voir par exemple à une fête où Millie va faire sa demande en mariage auprès de Tim, qui plutôt que d'accepter, ne va rien dire du tout. Il va même se sentir très mal à l'aise, ce qui évidemment va pas mal agacer Millie. Voilà. On sent également qu'entre les deux, qu'il y a des problèmes de communication, hein, notamment sur le fait que, tandis que elle, Millie, elle a trouvé un emploi, que voilà, professionnellement, tout roule pour elle, Tim, de son côté, a 35 ans passés, n'a pas son permis de conduire, il n'a pas proprement parlé de travail, il n'ose pas se lancer dans une carrière musicale alors qu'il était puis toujours fasciné par la musique, au point que Millie commence à en avoir un petit peu assez de tout ça, plus le fait que, ça le film le dit clairement, ils n'ont plus de rapport sexuel depuis un long moment. Et donc, voilà, ce qui peut paraître peut-être comme des choses un peu inutiles s'avère pertinent, parce que ça nous permet de mieux connaître les personnages principaux et dès lors d'avoir plus d'empathie pour eux, pour ce qui va leur arriver par la suite. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tomber accidentellement dans une grotte comme ça, et qu'en voulant boire de l'eau pour se rafraîchir, Tim va se rendre compte que l'eau en question a visiblement des pouvoirs surnaturels. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va vouloir toucher physiquement Millie, par exemple, voilà, quand il veut lui toucher l'épaule, on va voir sa main qui va rentrer littéralement dans l'épaule de Millie, et qu'ils ne savent plus se toucher sans que leur corps se colle littéralement entre eux, ce qui va poser quelques problèmes. Et donc justement, ces différents symptômes dus à cette eau, je veux dire, eh bien, le réalisateur va filmer ça de manière très progressive. Et à ce niveau-là, on peut dire que le montage est plutôt efficace, car en jouant sur les effets comme ça du corps, il monte progressivement, je vais dire, dans un certain malaise, on peut même dire une certaine angoisse. Et on va voir que même si au départ, je veux dire, le fait qu'ils se rapprochent dans tous les sens du terme, on va dire, va un petit peu raviver la flamme, hein, notamment le fait qu'ils vont ressentir une attirance sexuelle l'un pour l'autre. On va voir aussi que ça va avoir des complications. Quand Tim, par exemple, veut masser Millie et qu'on va voir que ses doigts vont littéralement pénétrer les épaules de Millie, ça va de nouveau créer des tensions, etc. Donc là, pour le coup, on a vraiment l'intime qui se mêle littéralement au corps. Et pour ce faire, voilà, le montage joue efficacement sur les effets, comme je disais, progressifs de la contamination, plutôt que de nous montrer directement un corps en état de pourrissement. Et ça me permet de passer au scénario. Alors, je le répète, on est clairement dans du body horror. Alors, le body horror, si vous voulez, c'est de l'horreur corporelle. C'est un cinéma d'horreur qui met en avant les transformations monstrueuses du corps. Le maître en la matière, si je puis dire, c'est David Cronenberg, à travers ses films comme
Frisson, Chromosome 3 ou Vidéodrome, où on voit des individus dont le corps va littéralement se transformer de manière très trash, très monstrueuse, et toujours pour dénoncer quelque chose, hein, à travers de la société, un malaise, ce genre de choses. Cronenberg, qui depuis quelques années aspire pas mal de petits nouveaux. Hein, je pense notamment, en tout cas en France, à Julia Ducournau avec ses films Titane, Grave et bientôt Alpha, ou encore tout récemment, l'an passé, hein, Coralie Farja avec évidemment The Substance. Et ici, on sent que Michael Shanks, il lorgne un peu du côté de Cronenberg, hein, où tout en nous contant l'histoire d'un jeune couple qui se désagrège progressivement, il utilise le body horror pour rendre compte de ce problème. Et donc, le but du scénario, c'est justement, à l'instar de Cronenberg ou même de Ducournau ou de Farja, c'est d'utiliser le principe du body horror pour raconter ou dénoncer quelque chose. Et ici, Michael Shanks, il utilise le body horror pour raconter la lente reconstruction ou pas physique et psychologique d'un jeune couple, le tout qui est rendu crédible par le duo d'acteurs Alison Brie et Franco qui sont ensemble dans la vraie vie. Et comme on le sait, faire jouer un vrai couple dans un film, c'est toujours un petit peu délicat, voilà. Et donc, pour le coup, comme je le disais, on se retrouve devant un bon premier film, hein, plutôt original dans son concept, dans sa forme, et même au niveau de son interprétation. Les deux acteurs, on voit bien, sont, c'est le cas de le dire, littéralement impliqués. Mais même si, voilà, on sent que il y a peut-être par moments des séquences un petit peu répétitives, où on reste un petit peu sur notre faim, que parfois les séquences de dispute sont pas toujours impeccablement maîtrisées, on va les voir s'engueuler pour des petits riens, puis par après se réconcilier par après une blague, pour encore après plus s'engueuler pour un problème de communication. On se dit que dans la réalité, c'est voilà, quand on s'engueule avec quelqu'un, c'est, vous me direz, tout dépend de l'engueulade, mais ça se résout pas comme ça via une vanne ou pas. Mais voilà, donc dans l'ensemble, on a une belle petite proposition de cinéma qui démontre que le cinéma d'horreur, visiblement cette année, se porte très bien. Donc je vous recommande Together. Voilà. Je passe maintenant donc à tout autre film, à savoir Sorry Baby, qui est également un premier film réalisé par Eva Victor, avec dans les rôles principaux Eva Victor, Naomi Aki et Lucas Hedges. Alors le résumé en quelques mots, quelque chose de grave est arrivé à Agnès, et tandis que le monde avance sans elle, son amitié avec Lydie demeure un refuge précieux. Entre rire et silence, leur lien indéfectible lui permet d'entrevoir ce qui vient après un drame. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, on est devant du grand cinéma indépendant américain, encore une fois. Alors, en termes de mise en scène, il faut savoir que le film est construit en 5 chapitres non chronologiques, destinés à mieux symboliser une reconstruction à la fois physique et psychologique vécue après un drame. Alors, il faut le dire, hein, c'est pas n'importe quel drame, il s'agit d'un viol. Voilà, donc Agnès, en fait, a été, enfin, qui est étudiante en littérature, a été violée par son prof de littérature. Alors, je parle ici du film. Et alors, voilà, plutôt que d'éviter tout misérabilisme, et plutôt que de nous montrer le viol en question, eh bien, elle choisit donc d'utiliser le plan fixe et également le principe de l'ellipse. C'est-à-dire qu'on va voir, voilà, on a Agnès qui est invitée à se rendre chez son prof de littérature, et au moment où elle va rentrer dans la maison, on va voir la caméra qui va fixer donc la maison, voilà, en pleine journée. Puis progressivement, le soleil se couche, on voit que le plan n'a pas bougé et que la maison est toujours là. Et puis quand la nuit tombe, voilà, on voit que toutes les lampadaires sont allumées, et la caméra est toujours braquée sur la maison. Et on va voir Agnès après qui va sortir de la maison, et on va sentir que pendant tout ce temps, quelque chose d'horrible est arrivé, ce qui va se manifester par le plan suivant, qui est à la fois un plan fixe et un plan séquence. On va voir Agnès au volant de sa voiture, avec le visage complètement choqué. Voilà. Et donc, le but de ce concept, c'est avant tout de rester focalisé sur l'humain. D'ailleurs, Eva Victor choisit beaucoup de se privilégier les visages. Les visages, pas vraiment en pleurs, hein, mais je veux dire plutôt bouleversés, parce que oui, elle veut éviter le pathos. Les visages en train de rigoler ou ce genre de choses. Elle privilégie aussi les moments de rencontre et d'interaction sociale. On va voir Agnès nouer une amitié et plus si affinité avec son jeune voisin un peu maladroit, joué par Lucas
Sedgis. On va la voir également, voilà, rencontrer un vieux garagiste un peu bougon, mais au grand cœur, joué par John Carroll Lynch, hein, figure bien connue du cinéma américain indépendant, et également ses grands moments de tendresse avec sa grande amie Lily. Et en fait, ben voilà, on passe par différentes étapes à travers ce film, hein. On passe du rire au drame, en passant par les interrogations aussi existentielles. On va voir également Agnès se reconstruire progressivement, qui, après ce drame, ben, va reprendre sa carrière professionnelle en devenant elle-même professeure de littérature. Euh, voilà, en étant même confrontée d'une certaine manière à la maternité, hein, je vais dire, via la fille adoptive de son amie, Lydie. Voilà. Donc voilà, on a une mise en scène qui privilégie avant tout l'humain plutôt que le sensationnalisme ou encore le misérabilisme et le pathos. Et ça me permet de passer au scénario où, vous l'aurez compris, Eva Victor cherche avant tout à raconter un portrait de femme tout en nuances, interprété de manière très juste et nuancée par elle-même. Et j'ai envie de dire que de manière générale, l'interprétation est impeccable, hein. Naomi Aki dans le rôle de la meilleure amie et je veux dire, d'un naturel et d'une énergie assez impressionnante, hein, actrice qu'on a vue récemment dans le Mickey 17 de Bong Joon-ho. Et même les seconds rôles, là, je le disais, John Carroll Lynch ou Lucas Hedges sont également très bien dirigés. Donc on sent, vous me direz, elle est comédienne de base, Eva Victor, donc forcément elle sait de quoi elle parle. Mais voilà, ce qui l'intéresse, c'est d'y aller par différentes étapes. La raison pour laquelle le film est chapitré de manière non linéaire, hein, c'est vraiment pour montrer que l'humain est toujours là. Voilà. Le fait aussi que scénaristiquement, elle se focalise sur l'aspect psychologique des choses plus que politique. Je le répète, hein, c'est pas un film de procès, c'est pas un thriller. On va chercher à tout prix à se faire justice soi-même, à retrouver le prof de littérature en question, etc. Ce n'est pas ce qui l'intéresse, ce n'est pas le propos du film. C'est clairement, avant tout, un portrait de femme qui cherche à reconstruire et à nouveau exister, à ne pas se laisser abîmer par le drame, voilà. Et rien que pour ça, je veux dire, voilà, son film est une merveille, j'ai envie de dire, de scénario, également aussi une merveille de jeu naturel, voilà, et aussi de sincérité, parce que je dis, le film se révèle très touchant, mais sans forcer le trait, sans forcer le trait sur la musique, sur le côté larmoyant. Alors oui, on va l'avoir parfois avec les larmes aux yeux, mais sans basculer dans des scènes de pleurs comme ça, hyper intenses. On sent qu'elle connaît les codes du cinéma, Eva Victor, et vraiment, voilà, elle nous offre un très beau film, à la fois très touchant, et en même temps aussi parfois très drôle, parce que oui, il y a des moments comme ça de pure comédie, notamment à travers son échange avec le personnage de John Carroll Lynch, ou même compagnie de son voisin, qui deviendra également son amant, joué par Lucas Hedges, et une manière de nous rappeler que la vie peut avoir ses mauvais moments, comme elle peut en avoir aussi de bons, voilà, et que le mieux, c'est tout, encore et toujours de s'accrocher. Voilà, donc Sorry Baby, très beau premier film, et je souhaite vraiment tout le meilleur du monde à Eva Victor, qui le mérite amplement. Voilà, donc c'en est tout pour cette double critique. Voilà deux films que je vous recommande d'aller voir, même si ma préférence, je le dis quand même, va à Sorry Baby d'Eva Victor. Mais voilà, si vous avez vu l'autre de ces deux films, ou si vous avez vu les deux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. On en débat de manière constructive dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, ciao.